Pas un seul jour ne passe sans qu'elle puisse verser de larmes. Fidèles internautes de Mireille Mwamba Télévision, salut. Si vous êtes nouvelle sur notre chaîne, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Nous sommes là aujourd'hui pour partager avec vous une histoire qui fait très mal, l'histoire de cette jeune dame qui a perdu son bébé dans des conditions que jusqu'à là, elle n'arrive pas vraiment à comprendre et à digérer. Elle répond au nom de Vini, elle habite Meroun, elle est issue d'une famille de 4 enfants. Vini a fini ses études humanitaires, si on peut le dire. Elle a fini avec le lycée, n'étant pas en mesure de poursuivre les études universitaires. Elle va se lancer dans de petits commerces. Elle a commencé à se chercher, comme on dit. Elle a commencé à faire ses petits business. Et elle a commencé précisément à faire de la friperie côté Kabilamba Tombola. Voilà. Alors, quand elle s'est lancée dans cette affaire, au marché où elle vendait, elle a fait la connaissance d'un monsieur qui était aussi là, qui vendait aussi les habits comme elle. Alors, ils ont commencé à échanger, ils étaient vraiment très proches l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'ils sont tombés amoureux, ils se sont mis d'accord et ont commencé à cohabiter ensemble. Ils ont commencé à cohabiter ensemble, ils ont commencé à partager la vie ensemble, quoi. Ils se sont mis en couple, si on peut le dire. Alors, au bout de quelques mois, pendant qu'ils étaient en relation, la jeune dame est tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a parlé à son partenaire. Elle a informé son partenaire, elle a dit à son partenaire qu'elle était enceinte. Et le monsieur va lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle comptait faire de cette grossesse. Elle a dit au monsieur, on est ensemble, je suis tombée enceinte, donc je vais garder l'enfant. Le monsieur lui a dit, lui n'était pas encore prêt pour devenir père. Il a demandé à Vini si elle pouvait s'en débarrasser. Vini qui dira non, elle ne peut pas, elle va garder son enfant. Alors, depuis ces jours-là, la cohabitation n'était plus bonne. Ils ont commencé à avoir des problèmes. Le monsieur a commencé à torturer la jeune dame, ce qui a fait que la jeune dame est sortie de la maison. La jeune dame est sortie de la maison, elle est allée quelque part, elle est allée chercher un autre endroit où elle a commencé à louer, où elle a commencé à vivre seule. Le monsieur aussi, il s'est fait que quand le monsieur est resté, il a attrapé du boulot. Il devrait quitter Meroun pour le Kenya. Le monsieur est allé travailler à Kenya, il a eu vraiment attrapé un bon boulot. Alors la dame, quand elle est restée, elle est vraiment restée comme ça. Elle et le monsieur, le père de son enfant, n'étaient plus en contact. À chaque fois qu'elle essayait d'appeler le gars, le numéro ne passait plus. Donc le monsieur avait changé de numéro. Alors elle est restée, au bout de quelques mois, elle a accouché. Elle a donné naissance à ce petit garçon que vous voyez sur la photo. Quand le bébé est né, 2 mois après, le monsieur a quand même appris que la dame a accouché. Parce que le membre de la famille du monsieur était là, bien qu'il ne fréquentait pas la dame. Ils étaient là. Alors, ils ont quand même appris que la fille a accouché. Ils ont effectué le déplacement, ils sont venus voir l'enfant et ils ont vu vraiment que l'enfant avait vraiment des ressemblances avec leur fils. Ils ont informé leur fils. C'est alors que le monsieur va maintenant entrer en contact avec Vini. Il a d'abord commencé par s'excuser et tout. Je vais prendre en charge mon enfant. Il a demandé à Vini de lui faire parvenir les photos de l'enfant, chose que la maman de l'enfant a fait. Elle n'a pas refusé. Donc, elle est entrée en contact avec les messieurs. Ils ont commencé à parler. De temps en temps, le monsieur lui faisait aussi parvenir quelque chose pour le besoin de l'enfant. Au bout de quelques mois, le monsieur Vini va recevoir un coup de fil.
le monsieur va lui dire qu'il arrive à Meroun. Le monsieur est venu à Meroun, Vini est allé lui chercher à la station, ils sont venus à la maison, c'était un soir. Quand il est arrivé, il a pris l'enfant. Selon les explications de Vini, il nous a laissé entendre que le monsieur s'est montré vraiment gentil envers l'enfant. Azo Memamwana, il a dit que l'enfant lui ressemblait beaucoup, il faisait des bisous à l'enfant. La maman a vraiment vu que tout a repris, tout a repris sur le bon chemin. Le jour où il est arrivé le soir. La mère de son enfant lui a demandé si elle pouvait lui servir à manger. Le gars a dit non, c'est bon, il ne va pas manger, il va juste prendre du thé. Il a pris du thé, ils sont allés au lit. Alors, le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, pendant que la dame était en train de faire un peu le ménage, le monsieur était à l'intérieur de la maison avec le bébé. À chaque fois que la dame voulait sortir, l'enfant n'était pas vraiment souple de rester avec son papa parce qu'il faut d'abord dire que il n'a jamais vu les messieurs. Depuis qu'il était né, ce bébé n'avait jamais vu son papa. Il vivait seulement avec sa mère. Il ne connaissait que sa maman. Donc l'effet pour ce petit enfant de voir son père, pour lui, il a vu quelqu'un d'étrange parce qu'il n'était pas habitué avec lui. Alors, à chaque fois que sa maman effectuait un mouvement pour aller dehors, les bébés pleuraient et pleuraient au nom de la maman. Maman, maman. Alors, à chaque fois que la maman voulait prendre l'enfant, le papa disait à la maman, mais non, laisse-le avec moi, il doit s'habituer avec moi, je suis quand même son père. Le papa a pris l'enfant, il faisait des bisous à l'enfant, ainsi de suite. Et quelques temps après, le monsieur va demander à Vini, la mère de son enfant, de lui faire à manger. Il a dit qu'il avait vraiment besoin de manger la viande fraîche. Il a remis l'argent à Vini. Pendant que Vini sortait pour se rendre au marché, l'enfant a commencé à pleurer. On ne sait pas l'enfant pleurer pourquoi. Est-ce que papa avait quelques histoires qu'il faisait à l'enfant? On ne sait pas. L'enfant pleurait en appelant sa maman. Alors, la maman va dire au père, je trouve que ça serait mieux pour moi de prendre l'enfant, que j'aille avec lui au marché. Le papa qui va dire, mais non, moi je suis là, pourquoi tu dois sortir avec l'enfant? Je suis quand même son père, il doit aussi s'habituer avec moi. Vas-y, je reste avec lui. Alors, la maman est sortie. Quand la maman est sortie, le père est resté avec l'enfant. La maman a fait le marché. Quand elle est revenue, elle va trouver le papa dehors. Le papa était vraiment concentré avec son téléphone, comme s'il envoyait un message et tout et tout. La maman lui a posé la question si l'enfant était où. Le père va répondre que l'enfant s'est endormi. Alors, lorsqu'elle est entrée dans la maison, elle a déposé la nourriture à la cuisine. Elle s'est dirigée vers la chambre pour voir comment l'enfant dormait. Curieusement, elle va seulement constater que l'enfant s'était allongé dans une position. Elle a trouvé l'enfant dans une position qui lui a fait très peur. La bouche de l'enfant était grandement ouverte, la langue était sortie, les yeux étaient ouverts et l'enfant ne respirait pas. Elle a crié, elle a appelé le nom du mari, le père de l'enfant, qui est tout de suite entré. Elle a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment l'enfant est comme ça? Le jeune homme va dire, mais je ne comprends rien du tout, j'étais avec lui, il s'est endormi, voilà pourquoi je suis venue le déposer sur le lit. Alors, la maman s'est un peu rapprochée de l'enfant, elle a constaté que le cœur de l'enfant ne battait plus. Elle a dit au père, mais le cœur de l'enfant ne bat plus. Et tout de suite, le papa va dire à la maman, non, mets-le sur le dos, qu'on aille rapidement à l'hôpital. Selon les explications de la maman, lorsqu'elle a voulu mettre son enfant au dos, l'enfant était tellement tendu que l'enfant n'arrivait pas vraiment à très bien se positionner au dos. Alors, elle était obligée de prendre son bébé sur sa poitrine. Accompagnée de son papa, ils sont allés à l'hôpital. Alors, arrivé à l'hôpital, le médecin a checké l'enfant. Le médecin va tout de suite dire à la maman que
vous avez amené l'enfant, mais l'enfant n'est plus en vie. L'enfant vient de rendre l'âme. L'enfant a rendu l'âme quelques minutes avant que vous arriviez ici à l'hôpital. Et directement, le père de l'enfant va dire à la maman, ok, allons à la morgue pour déposer l'enfant. Allons mettre l'enfant à la morgue. La maman n'a pas supporté, elle a commencé à pleurer. Elle a même commencé à vouloir allaiter son bébé dans cet état-là. Donc, elle n'arrivait pas vraiment à digérer ce que le médecin lui a dit. Alors, on a déposé l'enfant à la morgue, elle a appelé quelques membres de sa famille et tout et tout. Elle a relaté le fait. Alors, le médecin a dit on devrait faire l'autopsie sur l'enfant. Quand on a fait l'autopsie, on a fait tout ce qu'on devrait faire. Tout de suite, le médecin va répondre que le bébé a été étranglé. Ce bébé de 2 ans que vous voyez sur la photo a été étranglé et on a même retrouvé quelques traces sur son cou. Tout de suite, on a arrêté son papa parce que c'était lui la seule personne qui était restée avec l'enfant. On a arrêté le monsieur. La maman était dans tous ses états. Ça lui dépassait. Elle n'a pas compris. Qu'est-ce qui peut pousser ce monsieur à faire ça? Il est vrai que le monsieur disait qu'il n'était pas prêt pour être père. Il n'avait pas voulu de cette grossesse dès le début. Est-ce que cela était vraiment la raison de mettre fin maintenant à la vie de ce pauvre innocent? Un enfant qui est déjà né, un bébé de 2 ans. La maman est déjà habituée avec son enfant. On a arrêté le monsieur. 3 jours après, il y a eu un enterrement de l'enfant. Mais ce qui fait très mal, c'est quoi? Juste après l'enterrement de cet enfant, le père de l'enfant et le membre de sa famille, comme vous savez, la justice en Afrique, des fois, c'est bizarre. Il y a les billets de banque qui ont circulé. Pendant que nous vous parlons, le monsieur a été libéré. Le monsieur qui a tué cet enfant, le père qui a tué son propre enfant, a été libéré. La maman de l'enfant est abattue. Elle ne sait quoi faire. Elle n'est restée qu'avec ses larmes. Elle demande que justice soit faite pour son enfant. Elle demande que justice soit faite pour son enfant. Je me pose la question, qu'est-ce qui peut pousser à un père, qu'est-ce qui peut pousser à une personne de mettre fin à la vie de son propre enfant? C'est juste parce que le monsieur disait qu'il n'était pas prêt d'être père. Ou bien ce monsieur est-il entré dans certaines pratiques occultes? On lui a demandé un sacrifice. Il était revenu uniquement pour sacrifier son enfant? Ou bien il ne voulait pas de cette dame, alors il ne voulait pas du tout garder contact avec elle. Alors il s'est dit, la seule façon pour lui d'agir, c'est de mettre fin à la vie de cet enfant parce que tant que l'enfant sera en vie, ils seront toujours obligés d'être en contact. Est-ce vraiment la raison? On ne sait pas. Ça fait très mal. On ne sait quoi dire. Vini est là. Elle pleure tous les jours. Elle demande que justice soit faite. Elle demande que justice soit faite. Le tueur de son enfant, qui est son père biologique, est en liberté, a été libéré et il n'est plus à Meroun. On ne sait plus, il a regagné Kenya, là où il travaille. Il est parti où on ne sait pas. Vini est restée là. Elle n'a que ses larmes pour pleurer. Elle ne sait quoi faire. Elle ne demande que justice soit faite. Nous demandons que la justice soit faite pour ces pauvres enfants. Pourquoi tuer un bébé? Pourquoi tuer un enfant? Même si tu ne veux pas de sa maman. Mais laisse au moins cet enfant la chance de vivre. On ne sait pas qu'est-ce que cet enfant sera demain ou après-demain. On ne sait pas l'avenir de cet enfant. Mais pourquoi mettre fin à sa vie comme ça? Ça fait très mal, ça fait très mal. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux jeunes sœurs,
Je l'ai dit et je le répète, lorsque vous êtes dans une relation, les choses n'ont pas eu à bien marcher et que vous avez mis fin et subitement vous voyez la personne revenir au nom du père de l'enfant, au nom de quoi que ce soit, soyez prudente. Parce que vous ne savez pas quelles sont réellement ses intentions. C'est le cas de ces messieurs. Quand il est revenu pour la dame s'est dit que le père de mon enfant est revenu au bon sens, il a reconnu son enfant, il veut prendre soin de son enfant, il est venu nous rendre visite, il manifeste la gentillesse, il fait des câlins aux enfants, il fait des câlins à l'enfant, ce qui n'était pas le cas. Or, le monsieur avait son programme, le monsieur avait son agenda, le monsieur avait planifié autre chose. Donc, on comprend très bien que ce monsieur, son déplacement qu'il avait effectué pour venir rendre visite à Vini et à l'enfant, c'était pour mettre fin à la vie de cet enfant. Il n'était pas venu parce que il avait senti la responsabilité parentale. Non, il n'était pas venu pour ça. Il n'était pas venu parce que il avait senti de l'amour pour son enfant, il avait reconnu qu'il est le père, alors laisse-lui prendre les responsabilités. Ce n'était pas pour ça. Il n'était venu que pour tuer cet enfant, chose qu'il a fait. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Aujourd'hui, Vini est là en train de pleurer. C'est elle qui a perdu. Elle était habituée avec son enfant. Elle vivait avec son enfant. Elle était tout le temps avec son enfant. Maintenant, elle se retrouve seule dans une maison. Elle ne sait même pas dormir. Elle doit à chaque fois prendre des comprimés pour dormir. Si elle n'a pas pris de comprimés, si elle n'a pas pris de cachet, elle ne va pas dormir. Voilà qu'est-ce qui est devenu sa vie. Voilà comment la vie d'une personne, voilà comment quelqu'un d'autre peut se donner le luxe, peut se donner le plaisir de foutre la vie d'une personne en l'air. Tout ça pourquoi? Vini avait mal fait d'aimer ce garçon. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Un enfant est venu. Quand tu dis que tu n'es pas prêt d'être père, alors arrête de coucher avec les femmes. Arrête de passer des rapports sexuels sans te préserver. Quand tu es dans une relation et que vous passez des rapports sexuels sans vous préserver, attendez-vous à la grossesse. Ça viendra. Ne dites pas que vous savez comment calculer, vous savez comment éviter. Non, ça peut arriver. Si tu te sens que tu n'es pas encore prêt d'être père, tu n'es pas encore prêt d'assumer la responsabilité en tant que parent, en tant que papa, alors il y a deux conditions. Soit tu t'abstiens au rapport sexuel, soit tu te préserves. Sinon, si tu ne sais pas te préserver, si tu ne sais pas t'abstenir, attends-toi à la grossesse. Et que tu as une fille, et que tu as une femme avec qui vous cohabitez ensemble, avec qui vous faites tout ensemble comme mari et femme, avec qui vous vivez en couple, attendez-vous à la grossesse. Quand tu couchais sans te préserver, tu ne savais pas. C'est quand la grossesse arrive maintenant que tu te dis, tu n'es pas encore responsable, tu n'es pas encore prêt d'être papa. C'est vrai, tu n'étais pas encore prêt d'être papa. Tu étais parti, tu avais nié cette grossesse. Vini est resté. Vini a supporté sa grossesse jusqu'à ce qu'elle a accouché. L'enfant a totalisé 2 ans. Mes chers internautes, je vous dis, cet enfant a été enterré le 1er juin 2022. C'est une histoire récente. La maman de cet enfant crie, elle pleure nuit et jour. Elle demande que justice soit faite. On a libéré le père de son enfant qui a tué son bébé. On a libéré le tueur de son bébé. Le tueur de son bébé qui est son propre père a corrompu la justice. Ça fait très mal. Elle pleure nuit et jour. Elle demande que justice soit faite.
Nous demandons que justice soit faite pour le cas de ce petit ange. Alors je ne sais pas si monsieur un jour dans sa vie, il cherchera à avoir des enfants, il rencontrera une autre femme qu'il va chercher à engrosser parce que toi tu as montré, tu as manifesté que tu n'as pas besoin d'enfants. Étrangler un bébé de 2 ans. Ish. Pourquoi? Qu'est-ce que cet enfant t'a fait? Qu'est-ce que la maman de cet enfant t'a fait? Donc toi, tu étais revenu rien que pour mettre fin à la vie de cet enfant. Alors mes chères sœurs, mes chers amis, faisons très attention à bateau basala resi bakenda omoni azozonga. Quelqu'un qui est déjà sorti de ta vie, quelqu'un qui t'a déjà abandonné. Il faut faire très attention quand tu vois cette personne chercher à revenir encore dans ta vie. Réfléchis 1001 fois pour ne pas tomber dans le piège. Si Vini avait refusé d'accueillir ces messieurs dans sa maison, cette histoire n'allait pas arriver. Parce qu'ils n'étaient plus ensemble. Elle vivait déjà seule. Elle louait sa petite maison seule. Elle n'était pas obligée de recevoir ces messieurs dans sa maison. Elle n'était pas obligée de céder, de lui laisser seule avec l'enfant. Parce que quelqu'un déjà au début qui n'avait pas manifesté de l'amour pour cet enfant. Car brusquement, la personne revient parce que c'est le père de l'enfant, au Yambiye, au Mifongoli, tu lui laisses avec l'enfant. Non, il faut être prudente. Parce que tu ne sais pas vraiment pourquoi il est revenu. Pourquoi d'abord il était parti. Il t'a abandonné, tu es resté seul. Tu es resté seul, ma soeur, tu as souffert avec ta grossesse. Le monsieur ne se faisait même pas voir. Le monsieur ne réagissait pas. Le monsieur ne faisait rien. Ti au boti. C'est 2 mois après l'accouchement qu'il a commencé à faire un geste. Nos jeunes sœurs, soyons prudentes pour éviter ce genre d'histoires. Voilà comment Vini a perdu son bébé. Vini a fait confiance au monsieur parce que c'est le père de son enfant. Elle a cru que le père de son enfant est revenu au bon sens pour avoir la responsabilité qu'ils se remettent ensemble. Or, le monsieur était un diable, un vampire qui est revenu avec une mission de mettre fin à la vie de cet enfant. Ça fait très mal que la justice soit faite. Vini, courage. Courage, que le Seigneur te donne la force. C'est tout ce qu'on peut te dire. Que cette histoire vraiment serve de leçon à nos jeunes sœurs. Un homme avec qui vous étiez ensemble et qui est déjà parti, même si vous avez des enfants, et que tu vois cette personne revenir encore dans ta vie, sois très prudente et il faut vraiment réfléchir. Il faut chercher à savoir pourquoi maintenant il est revenu. C'est le cas de ces messieurs. Vini a cru qu'il est revenu dans de bons sens. Vini a cru qu'il est revenu parce que c'est le père de l'enfant. Or non, le monsieur était revenu pour tuer l'enfant, chose qu'il a faite. Il a tué l'enfant, il a été arrêté. 3 jours après, il a été relâché, il a pris la fuite. Maintenant, c'est Vini qui a perdu. C'est la maman de l'enfant qui souffre. C'est la maman de l'enfant qui vit avec de larmes chaque jour. Ça fait très mal. Nous sommes arrivés à la fin, que cette histoire vraiment serve de leçon. Nous demandons que la justice soit faite pour ces pauvres enfants. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Aimez la vidéo, partagez cette vidéo, que justice soit faite pour ces pauvres petits anges. On va se retrouver très prochainement pour un autre nouveau numéro. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous demande et je vous en supplie de partager au maximum cette vidéo, que justice soit faite. Cette histoire s'est passée au Kenya. Le bébé a été enterré le 1er juin 2022. C'est une histoire récente. La maman de bébé, la maman de l'enfant ne restait qu'avec ses larmes pour pleurer. Elle n'a que ses larmes. Elle n'a pas de force. Elle n'a pas de sous. Elle n'a pas d'argent. Elle souffre. Son bébé a été tué par son père. Un père qui tue son enfant, qui
qui corrompt la justice et qui est libéré. Ça fait très mal. En tant que mère, ça fait mal. Perdre un enfant de 2 ans. Hein? Vini était déjà habituée avec son bébé. Elle vivait avec son bébé. Son enfant était sa consolation. Maintenant, elle se retrouve seule. Elle doit prendre des cachets pour dormir. Elle se balade dans la rue avec des larmes. Si elle voit quelqu'un avec un bébé, elle commence à pleurer. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Que la justice soit faite. Et c'est monsieur le père de cet enfant là où il est. Que le Seigneur se charge de lui. Il a tué l'enfant. C'est la preuve qu'il n'a pas besoin d'enfant. Il n'est pas intéressé à avoir l'enfant. Alors on pense qu'un jour dans sa vie, il n'aura jamais d'enfant. Il n'aura jamais la paix. Il ne va jamais dormir comme ça jusqu'au petit matin. Le sang de ce pauvre enfant doit crier. Le sang de ce petit bébé doit crier. Le sang de cet enfant doit crier. Ça, c'est un vampire. Ça, c'est un démon. Bota batu misusu tokutana na bango na vie. Tu viens na vie ya mwana batu pona kobebisa ye. Kotika mwana batu ya mwasi akomi na ba dépression. Kotika mwana batu ya mwasi elle est là maintenant dans la rue azotambola tambola lokwa mutu aliboma kolelaka pona choc. Elle n'arrive pas à digérer. Elle a besoin d'être encadrée. Que le Saint-Esprit lui prenne en charge en tout cas. Mais moi, mobali au place à Keya Osana Kimiate. Ce monsieur n'aura jamais la paix toute sa vie. Il n'aura jamais de paix. Il n'aura jamais de paix. Le sang de cet enfant ne va pas lui laisser tranquille. Le sang de cet enfant ne va pas lui laisser en paix. Que la justice soit faite pour Vini. Vini est en train de pleurer. Elle demande que justice soit faite. Nous demandons aussi que la justice soit faite. Ata awa justice à mokili. À corrompre naye, mais la justice en zamba au corrompre te. Dieu est juste. Dieu doit s'élever pour le cas de cet enfant. C'est triste. Si tu ne veux pas de l'enfant, tu les avais déjà abandonnés. Tika bango tika kiye. Laisse la maman vivre avec son enfant. Oublie-le comme tu étais déjà parti. Comme tu avais dit que tu n'es pas encore prêt d'être père. Tu étais seulement prêt de coucher avec la maman sans te préserver. Tu ne savais pas te préserver, tu ne savais pas t'abstenir. Maintenant, quand la grossesse arrive, c'est en ce moment-là que tu as tes facultés pour dire que tu n'es pas encore prêt d'être père. Mais tu étais seulement prêt pour déshabiller Vini. Ça fait très mal. Et tu reviens, un bébé, lorsque vous étranglez un bébé de 2 ans, au sali ya ondenge nini, ozui vraiment mutema makasi. Un bébé de 2 ans. Un bébé de 2 ans qui ne sait même pas se défendre. Qui n'a que sa voix pour pleurer. Au fini, na kingoti, au moni nandenga alembi ke akufi. Ozui courage au tika lipe wana ofandi. Non, non, non. Ce monsieur, c'est un criminel. Na justice ango ya Kenya o etiki ye. You! Non, 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 non. En tout cas, ça fait mal en Afrique, hein. Biloko a besoin ça la sonne en Afrique na biso. En tout cas, c'est une honte pour l'Afrique. C'est une très grande honte pour le continent africain. En tout cas, que la justice soit faite. Ça fait très mal, ça m'a dépassé, ça m'a bouleversé cette histoire. Ça m'a vraiment laissé sans voix. Je me suis mis à la place de cette dame en tant que mère. J'ai ressenti sa douleur. J'ai ressenti la douleur de la grossesse. J'ai ressenti la douleur de l'accouchement. J'ai ressenti la douleur de l'enfantement. Ndenge salaka. Et koboko la mwana 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 année, 2 ans. Non. Quand même. Même si tu ne voulais pas de sa maman, même si tu ne voulais pas de cet enfant, tu pouvais quand même lui laisser la chance de vivre. C'est un pauvre innocent qui n'avait pas demandé à Roya na Mokili.
C'est votre relation que vous avez commencé à entretenir avec sa maman. Cet enfant ne vous avait pas demandé de naître. Pourquoi le tuer? Pourquoi mettre fin à sa vie? Pourquoi ne pas lui laisser la chance de vivre? Pourquoi? Pourquoi tu peux faire ça, papa? Pourquoi tu peux faire ça à ton enfant? Je sais que là où tu es, tu suivras cette émission parce que tu es encore en vie. Le sang de cet enfant va crier vengeance. Tu ne seras jamais en paix. Vini, courage. Que le Seigneur te donne la force, que le Saint-Esprit te console. Nzamba Sungayo, c'est tout ce qu'on peut te dire. Kenya, que la justice soit faite pour cet enfant. Botika Royo qui sa continent africain sonne, ce n'est pas bien. Ça fait très mal en tout cas. Au revoir.